Nous poursuivons cette série d'interviews exclusives à l'occasion de ce salon 2024 de Patrimonial et nous sommes avec le président d'Elian Partners, Jean-François Félix. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président d'Elian Partners, et vous êtes à ce titre le conseiller exclusif d'Edmond Rothschild Private Equity Opportunities, FCPR, qui est donc un nouveau fonds chez Edmond Rothschild. Tout à fait. Lancé dans l'univers du private equity, Jean-Félix. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de ce fonds et de ses caractéristiques aujourd'hui? Alors le fonds Edmond Rothschild Private Equity Opportunity, donc c'est comme son nom l'indique un fonds de private equity destiné à l'assurance vie et ouvert continuellement pour les particuliers. Ce fonds il a pas mal de caractéristiques intéressantes. Il investit en direct dans les entreprises de taille moyenne en Europe et aux États-Unis, ce qui est aussi une caractéristique très distinctive, les États-Unis étant un très très grand marché. Il est au service des entreprises comme le private equity, dans une gouvernance active. Donc on aide les équipes de direction financièrement mais aussi opérationnellement à développer leur société et à faire la création de valeur. Et enfin, on a trois grandes thématiques d'investissement qu'on travaille depuis plusieurs années. Donc ces thématiques, elles sont d'abord la digitalisation des services aux entreprises qui permet d'accompagner les évolutions des besoins des sociétés. La deuxième grande thématique, c'est la pharmacie, donc l'aide à l'innovation médicale, donc l'industrie pharmaceutique. Et la troisième thématique, c'est les nouveaux consommateurs, donc anticiper les changements de mode de consommation dans la population. Voilà, alors ce fonds, il est, en plus de toutes ces super caractéristiques, il est article 8 en SFDR, ce qui veut dire qu'on analyse toutes les sociétés avec un prisme durabilité en intégrant, comme vous le savez, donc l'environnement, le social, la gouvernance dans notre processus d'investissement. Ouais. Quels sont les atouts du groupe Edmond Rothschild pour porter ce fonds et cette stratégie et ce fonds de private equity aujourd'hui, Jean-Félix? Alors le groupe Edmond Rothschild, vous savez, c'est une marque de l'industrie financière extrêmement connue, avec une grande expertise en asset management, avec quasiment 100 milliards d'actifs d'un côté, et en banque privée. Il y a aussi depuis plus d'une vingtaine d'années une expertise moins connue mais néanmoins très robuste et performante en private equity. C'est géré à partir de 2 sociétés de gestion en France et au Luxembourg. Et depuis les 20 dernières années, le groupe Edmond Rothschild a soutenu plus de 250 entreprises dans leur développement, alors en France, à l'international, un peu partout. Donc tout ça a été mis en fait au service d'un produit qui est habituellement réservé aux institutionnels. Ouais. Et qui aujourd'hui est donc dans un format assurance vie accessible à finalement l'expertise que nous avons déployée pour les institutionnels depuis de nombreuses années est maintenant disponible à des particuliers dans leur contrat d'assurance vie. Vous avez évoqué les grandes thématiques qui sont les thèmes d'investissement de ce fonds de private equity. Quels sont les exemples un peu concrets de deals, d'opérations qui ont pu avoir lieu ces derniers temps dans ces domaines-là? Alors on a déjà plusieurs opérations qui sont dans le fonds, dans le FCPR. Je peux en citer 2. Une première, c'est une société américaine donc, qui illustre bien le côté très international de notre produit. Donc c'est une société qui s'appelle Dex & Docks, qui est basée en Floride, qui fait de la distribution de matériaux de construction pour les propriétés de bord de mer. Donc vous avez une maison en bord de mer, on a tout ce qu'il faut pour vous. Pourquoi c'est une thématique intéressante? D'abord, il y a de plus en plus de monde qui habite sur le littoral. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe aussi d'ailleurs. Donc il y a une vraie besoin d'aménager ce bord de mer. La deuxième caractéristique, c'est que c'est de la durabilité. Historiquement, ces produits, les pontons pour mettre votre bateau, etc., c'était fait en bois traité avec des produits chimiques qui, quand le bois est attaqué par l'eau, se dissout dans l'eau et pollue. Et donc aujourd'hui, il faut faire du matériau synthétique, recyclable, mais synthétique, qui, lui, n'a pas de caractéristiques néfastes dans l'environnement. Et nous ne faisons que du matériau synthétique. Et la troisième caractéristique, c'est malheureusement aussi de la durabilité, mais le niveau de la mer monte, il y a des orages, des tempêtes, des cyclones, en l'occurrence en Floride, de plus en plus violents. Et ça nécessite d'aménager son bord de mer avec des digues de soutènement, par exemple, que cette société distribue, ou des pontons qui sont peut-être un peu plus hauts pour résister à des vagues plus importantes, et donc plus solides. Voilà, donc une première société américaine. C'est quel type de taille d'entreprise là? C'est une société qui fait une trentaine de millions d'euros d'EBITDA, et donc plusieurs centaines de dollars. Oui, de dollars. Plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Deuxième exemple, une société française basée à Versailles, StoreData, dans notre thématique service aux entreprises. StoreData, c'est un vendeur donc quelqu'un qui distribue des serveurs pour toutes les sociétés qui ne veulent pas être dans le cloud, qui ont besoin pour des raisons
c'est des banques, des assurances, dans l'industrie de la pharma ou de la défense. Vous ne voulez pas avoir mélangé vos informations avec les autres. Donc vous voulez avoir votre propre ferme de serveurs. Donc voilà, ils achètent des fermes de serveurs à Store Data, qui a une deuxième ligne de métier qui entretient dans des contrats de maintenance à long terme avec des exigences de taux de disponibilité les fermes de serveurs, et qui développe actuellement une offre en cybersécurité de miroir de ces fermes de serveurs dans un autre endroit qui permet de réimplanter finalement l'information qui aurait été compromise d'une façon ou d'une autre dans la première ferme, on va dire. Voilà, donc une société française, à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a signé récemment une acquisition complémentaire pour se renforcer dans la partie cybersécurité. D'accord. Une autre société française, donc voilà, c'est aussi assez une bonne illustration de la valeur ajoutée qu'on crée dans ces sociétés. Et c'est un bon moment pour investir, si je comprends. C'est un bon moment pour investir, voilà. C'est toujours le moment d'investir. Voilà. Après, la classe d'actifs a montré sa performance robuste sur le très long terme. Les statistiques de France Invest montrent que sur quasiment tous les horizons de temps considérés, le private equity fait mieux que le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Aujourd'hui, le marché est un peu plus dur, donc c'est plus un marché d'acheteurs qu'un marché de vendeurs. Donc oui, effectivement, je crois qu'on est assez content du portefeuille actuel du FCPR. La question dans cette vague de démocratisation effectivement des actifs privés et du private equity, c'est la question du référencement se pose. C'est des fonds qui sont référencés, accessibles facilement aujourd'hui. Qu'en est-il? Alors, c'est toujours effectivement dépendant de l'assureur qui doit référencer le produit. Il y a tout un tas de contraintes de liquidité qui sont imposées par la loi. Il y a la loi Industrie Verte qui impose aux assureurs de proposer des produits de private equity. Donc, on est... il y a une conjonction de planètes effectivement qui s'aligne là. Donc, on est compatible avec la loi Industrie Verte. Et aujourd'hui, on est référencé chez Suravenir et chez Generali, donc deux grands assureurs de la place. Et on est en cours avec d'autres grands assureurs pour améliorer finalement la capacité, ou plutôt l'accessibilité du produit à toutes les personnes qui ont des contrats d'assurance vie et qui voudraient investir avec la famille Edmond Rothschild dans ce produit. Merci beaucoup Jean-Félix, merci d'être venu évoquer pour nous cette stratégie qu'on retrouve chez Edmond Rothschild et qui est conseillée par Elian Partners dont vous êtes le président. Merci beaucoup.